Il y a encore quelques années, on parlait de la Chine-Amérique. L'Occident vivait avec l'idée qu'il pouvait, grâce à l'intégration économique et commerciale, échapper à la confrontation des géants, à une bipolarisation agressive, qu'il pouvait organiser une complémentarité financière entre la cigale américaine et la fourmi chinoise, financière et productive, avec la Chine en atelier des multinationales de l'Occident, ayant pour vocation ultime de devenir un géant par la taille de son marché, mais de demeurer une puissance de second rang sous contrôle des capitaux étrangers sur le plan productif. L'illusion a vécu. La planification chinoise a bien saisi le jeu de dupes de la vassalisation déguisée. Elle sait qu'elle possède deux atouts maîtres dans sa manche, similaires mais potentiellement plus puissants encore que ceux des États-Unis. Son complexe militaro-industriel pour impulser la course technologique et surtout la taille de son marché qui lui permet et surtout lui permettra à terme de bénéficier d'économies d'échelle et de réseaux d'une taille extraordinaire, sans équivalent au plan mondial. Et ce n'est pas pour rien que la Chine est le seul pays au monde à avoir su contrecarrer l'emprise des GAFA sur son territoire. Face à Google, il y a Baidu. Face à Amazon, il y a Alibaba. Face à Facebook, il y a Tencent. Et face à Apple, il y a Xiaomi. Sur tous les terrains, les entreprises chinoises sont passées à l'offensive, d'abord sur leur propre marché, puis maintenant à l'international. L'État chinois a fait ce qu'il fallait pour bâtir des effets de réseau, préserver sa souveraineté numérique et surtout son emprise sur l'information. Il organise peu à peu, dans toute une série de secteurs, la réduction de la dépendance chinoise à l'égard des technologies et des composants intermédiaires des pays les plus avancés. Il investit les secteurs de pointe, l'aérospatial, les drones, les ordinateurs, les véhicules électriques, les robots, les applis de smartphones, etc. La R&D explose et représente déjà plus de 2% de son PIB. Le pays occupe désormais le deuxième rang mondial pour le nombre de brevets déposés, juste derrière les États-Unis, mais devant le Japon. Et les entreprises numériques investissent aujourd'hui des moyens considérables dans la course à l'intelligence artificielle, avec un atout considérable. L'éthique, les freins juridiques et notamment la protection des données personnelles ne viennent pas brider le mouvement. Et l'on pourrait parler encore des énergies renouvelables. On comprend dès lors la tentation d'une stratégie d'endiguement de la Chine par les États-Unis, face à un pays doté naturellement d'effets d'échelle et de réseaux plus puissants. Face à cette menace, la présidence Obama n'a utilisé que les armes un peu frêles du soft power pour appeler au respect de la propriété intellectuelle, de la liberté de circulation et dénoncer le pillage cybernétique chinois aux États-Unis. Elle a boosté les accords de libre-échange, notamment transpacifiques, pour se créer des espaces d'échange préférentiels et tenter de marginaliser commercialement la Chine. Trump, lui, a choisi l'offensive plus frontale, celle de la guerre commerciale par l'édification de barrières douanières, à l'égard d'un pays qui, à lui seul, concentre près de 45% du déficit commercial américain et plus de 60% du déficit sur les biens et les services. Jusqu'où entend-il pousser la surenchère ? Loin certainement, comme à son habitude pour gagner quelques concessions de son adversaire, quand le temps du deal viendra. Sauf à considérer qu'il espère, par une offensive plus radicale, enrayer la mécanique de rattrapage chinoise. C'est un scénario à considérer, mais il est peu probable. La vulnérabilité de la Chine est limitée, elle ne dépend pas de l'épargne mondiale. Elle dispose dès à présent de moteurs endogènes autonomes de croissance. Et les barrières tarifaires ne mettront pas un terme à son pillage digital. Les entreprises américaines, elles, ont trop d'intérêt en Chine. Elles sont engagées dans de multiples partenariats et ne sont pas prêtes à renoncer aux débouchés chinois, même en tant que challenger. Les Chinois, de leur côté, n'ont pas plus intérêt à une fuite en avant. Leurs avoirs sur l'étranger, entre les mains des oligarques et de la Banque centrale, sont massivement libellés en dollars. Ils détiennent en théorie un pouvoir de nuisance, celui de tarir le financement américain. Mais sur le papier seulement,
car il n'existe pas de devise de repli et que renoncer à ses avoirs, c'est perdre en puissance et en capacité d'acquisition. Bref, il est déjà trop tard pour rembobiner le fil de l'histoire. Et si la Chine-Amérique est bien morte, c'est bien l'ère de la coopétition sino-américaine qui s'ouvre, où chacun se concurrence mais se tient.